de lui échapper. Il lui reste une opportunité, c'est celle peut-être de l'E4. Donc on joue la carte l'E4. N'oublions pas que c'est le dernier championnat de France de l'équipe Agritubel. Cette équipe s'arrêtera à la fin de saison au mois d'octobre prochain. Et on n'a toujours pas trouvé de repreneur. Alors est-ce que ces deux-là vont se parler? Ils se connaissent, ouais, voilà. Ils se connaissent bien, ils se connaissent très très bien. On demande, on n'a plus d'oreillettes, donc qu'est-ce qu'on fait? Bien là, on est en train de demander à quelqu'un. Ils sont où, Christophe Riblon? Ils sont où derrière? C'est quoi l'écart? Et à mon avis, quand on lui a dit plus de 40 secondes, eh bien Christophe en a remis un petit coup de pédale. Christophe Riblon, 28 ans, Guillaume Levarlet, 23 ans, tous les deux Beauvaisiens. Le palmarès est à l'avantage évidemment de Christophe Riblon, dont on rappellera qu'il avait gagné sur la piste une manche de la Coupe du Monde dans la course à l'américaine, avec associé à Jérôme Neuville. C'est l'homme en forme du mois de juin. Il vient de gagner sur la Route du Sud, lui qui a déjà gagné la Ronde de l'Oise, qui a gagné le Tour de la Somme, qui a 5 victoires à son palmarès et qui est en quête d'une place sur le Tour de France. Il sait que le maillot bleu-blanc-rouge peut séduire, peut peut-être permettre à Vincent Lavenu de lui offrir la 9e place dans l'équipe AG2R La Mondiale. Et Christophe Moreau toujours en train de rouler, mais avec un braquet énorme qui semble en bout de course là. Les jambes ont l'air très lourdes pour Christophe Moreau, et dans sa roue, Anthony Roux toujours. Exceptionnel aujourd'hui Anthony Roux, ce qu'il a fait. Lui aussi a participé au contre-la-montre jeudi. Il a été moins brillant que certains de ses adversaires, comme Dimitri Champion qui en s'est échappé. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il a quand même été assez impressionnant. De bout en bout de l'épreuve, il aura été de toutes les échappées. Ainsi, seul Christophe Moreau mène la danse. Voilà, il vient avoir du soutien, du renfort de la part de cette équipe Bretagne. Schuller. Qui est chez elle. Et il lui tardait que ça arrive, hein, Christophe. Oui, parce que là, il s'est écarté franchement. Hein. Mais là, si personne... Bon, c'est vrai que on joue très bien la défense du côté de la Française des Jeux. Hein. Il manque des équipiers, là, ici, pour Pierrick Fédrigo. Hein. Pierrick Fédrigo, on l'a dit, est certainement le coureur en forme du moment. On a parlé de Riblon, c'est sûr, il est devant. Mais Pierrick est certainement encore beaucoup plus fort que Riblon. Mais il n'a plus d'équipiers autour de lui pour l'aider, pour essayer de revenir sur cette échappée. Il peut compter simplement sur le bon vouloir de ses adversaires. Et Vincent Lavenu a ravitaillé les deux coureurs. Chapeau, bravo, vous êtes à ses côtés, vous êtes aux côtés du manager de l'équipe AG2R La Mondiale, bien tendu, j'imagine. Alors que là, c'est... Oui, Thierry. Oui. Juste avant un virage à gauche, donc on risque peut-être de le perdre. Vincent, attendez, on va laisser juste le virage parce qu'il y a un virage en épingle là. Et on va aller le voir, Vincent, parce qu'il vient de monter, comme vous le disiez, à hauteur de Riblon et de Levarlet. Vincent, ça sent bon. On va dire que derrière le client s'appelle peut-être Fédrigo, mais est-ce qu'ils sont en train de s'enterrer derrière avec Levarlet? Ouais, tout est jouable, aussi bien pour devant qu'à l'arrière aujourd'hui. On voit que Moreau roule derrière, donc rien n'est fait, il n'y a qu'une petite trentaine de secondes. C'est la période indécise de la course, c'est très crispant pour tout le monde. Voilà, j'espère simplement que ces deux coureurs vont bien s'entendre pour creuser l'écart. Ouais. Vous êtes monté, vous avez discuté aussi un petit peu avec le coureur de la Française des Jeux ou pas? Je les encourager tous les deux parce que c'est le moment de faire le break avec les autres. S'ils s'entendent, ils peuvent faire le break et décourager la poursuite. Voilà, virage à Laurent. gauche, à droite en épingle. Ouais, Oui, Laurent, oui, Thierry. il sait que ces deux-là se connaissent bien quand même. Ils sont de la même ville, ils sont de Beauvais, ils font des sorties d'entraînement ensemble. Oui, mais Thierry, il y avait un virage, on va remonter auprès de Vincent, mais Vincent, il vous le disait, hein, c'est très indécis. La route est assez sinueuse, on l'avait perdu à la faveur d'un virage en épingle, on va retourner le voir. Et Vincent, Thierry Adam, qui est Picard, vous le savez, eh ben, il n'est pas très loin de Beauvais, ils habitent la même ville, ces deux copains, ça aide ça. Hein. Deux copains, oui, de Picard, donc c'est une bonne chose pour pouvoir bien s'entendre. Mais bon, là l'écart est en train de diminuer à 27 secondes, donc c'est très très serré et vraiment indécis. Et le client derrière, c'est... Oh, ben, je pense que ça reste Fédrigo, hein. C'est un coureur capable de se maîtriser jusqu'au bout, qui a un punch terrible, qui est très très rapide, donc à mon avis c'est le client. Merci Vincent. On voit que ces deux-là se connaissent bien. Un petit regard, juste un petit mot pour s'encourager, pour se dire on va le jouer à la pédale. Mais attention parce que derrière, on a mis en route. Alors est-ce que Pierrick Fédrigo va profiter de cette rampe de lancement de l'équipe Bretagne Schuller? Qu'est-ce qu'il en pense? Lui, on va l'écouter. Tiens, c'était ce matin.
On est quand même assez nombreux en favoris, donc après j'espère que bon, ils vont pas trop se baser sur moi. Tout le monde peut gagner aujourd'hui, c'est un championnat, tout le monde, c'est une course assez ouverte, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Pour vous, les clients, ça va être qui? Ça va être Chavaniel, ça va être Thomas? Les clients, bien sûr que Sylvain reste un des favoris de la course. Il y a David Lelay, il y a Nicolas Jalabert aussi qui est un homme de championnat. Voilà, je pense qu'on est assez nombreux pour faire la course. Qu'est-ce que ça représente pour vous le maillot de champion de France que vous avez déjà gagné? Ça donne en tout cas toujours l'envie de pouvoir y regoûter. Et voilà, c'est une expérience qu'on apprécie pendant une année, quoi. Et voilà, on a toujours hâte de pouvoir le remporter une deuxième fois. Merci. Et à 14 km de l'arrivée, rien n'est encore définitif pour ce titre de champion de France, même si on constate quand même qu'à l'arrivée, il manquera quelques grands noms, des grands favoris qui ne vont pas être là pour disputer ce titre de champion de France. Eux sont encore là, c'est pas fait. L'écart est encore important, Laurent Belin, les écarts. Ouais, Thierry, on a fait un écart tout à l'heure. On était monté derrière les deux têtes pour l'interview de Vincent Lavenu. Vincent qui s'est arrêté. Là, c'est pas bon signe pour les échappés. Dernier écart, c'était 20 secondes avec les coureurs de Bretagne Schuller là qui font l'effort pour ramener ce groupe. On a accéléré. Donc, moins de 20 secondes d'écart entre les 13 hommes de poursuite et Riblan-Le Varlet. Et voilà les deux hommes de tête dans la descente qui ont perdu quand même la moitié de leur avance en 5 km. Christophe Riblon, dont on sait que c'est un homme de circuit, on sait que c'est un homme qui aime les championnats de France, puisque rappelons quand même que ce petit liseré, outre le fait d'avoir été champion de France sur piste, Christophe Riblon a été champion de France élite amateur en 2004, l'année où un autre Picard, Eddie Seigneur, gagnait le titre de champion de France du contre-la-montre. C'est donc quelqu'un qui aime ce style de course d'un jour en circuit. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui réussit bien dans les courses en circuit. La répétition des efforts, tour après tour, lui convient parfaitement. Donc il n'est pas très surprenant de le retrouver à pareille fête, surtout que l'on connaît maintenant son niveau de forme actuel. Donc c'est même une confirmation de son excellente condition physique, alors qu'ici le peloton débattu passe sur la ligne. Oui, avec un écart à 8,50. Ah, il y a de la surprise, on attendait. Sylvain Chavanel, Sandy Cazard. Ouais, on les attendait Pierre devant. Roland. On les attendait devant, ceux-là. On pensait qu'on aurait un final avec une dizaine de grands noms. Eh bien, Thomas Beauclerc également. Le déroulement de la course est tout autre. Et on trouve là deux garçons qui peuvent surprendre. Christophe Riblon, pas trop, parce que c'est quelqu'un de caractère et qui est en forme. Et Guillaume Le Varlet est en train de confirmer tout le bien que l'on pouvait penser de lui lorsqu'il était en équipe de France junior, par exemple, lorsqu'il était en équipe de France sur le Tour de l'Avenir. On sait que c'est un excellent grimpeur. On sait que Marc Madiot, surtout Yvon Madiot, ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit d'embaucher de jeunes coureurs. Après, il faut leur laisser le temps d'arriver à maturité. Mais attention, alors qu'on est sur le port de Saint-Brieuc, sur le Légué, l'écart est tombé à 18 secondes. Ça va être juste. Oui, il n'y a qu'un seul coureur qui roule derrière les deux hommes de tête. C'est Bidot, le coureur de Bretagne Schuller, qui, depuis que Christophe Moreau a laissé le relais, c'est lui qui fait l'effort. Alors, probablement pour Dimitri Champion. Et voilà encore Bidot qui fait l'effort. Un petit peu plus loin, avec les mêmes couleurs. Donc, Dimitri Champion, dont on disait également qu'il pouvait surprendre aujourd'hui, que le circuit lui convenait bien. C'est un jeune qui promet beaucoup. Il a là également une belle occasion de démontrer toutes ses qualités. Et visiblement, il a toute la confiance de son seul équipier dans cette échappée. Pour l'instant, tout cela fait le jeu également de Pierrick Fédrigo, d'Anthony Gélin, de ces hommes forts, ce que l'on croit encore fort dans ce groupe de poursuivants, mais qui pour l'instant sont un petit peu piégés derrière. Alors Gélin parce que le Varlet est devant et il le protège, il le respecte, et Fédrigo parce qu'il n'a pas d'équipier autour de lui et qu'il est obligé d'attendre que la situation soit meilleure. Attendre en regroupement, mais là avec une quinzaine de secondes de retard seulement. Et avec deux ascensions encore à gravir, on peut dire que c'est fort compliqué maintenant pour les deux hommes de tête.
C'est maintenant, ouais, c'est maintenant, là peut-être au début de cette ascension, cette avant-dernière ascension de ce championnat de France que tout va se jouer. Et c'est peut-être cet homme, il est vrai que cette équipe porte bien son nom, hein. Ils sont chez eux, cette équipe Bretagne Schuller qui a été créée par Joël Blévin qui a réussi à convaincre Michel Schuller de venir le rejoindre. Et c'est vrai que c'est Frédéric Guédon qui disait un jour, comme l'équipe Euskatel-Euskadi, je rêve d'avoir une équipe de Bretagne. On n'en est pas loin avec cette équipe Bretagne Schuller qui est en train d'essayer de mettre sur orbite Dimitri Champion, dont on se souvient qu'il a été champion de France élite amateur en 2006, qu'il avait été l'année d'après embauché, je crois bien, par l'équipe AG2R, la mondiale. Ou Bbox Bouygues Télécom. Oui, Bbox Bouygues Télécom. Enfin, à l'époque des Bouygues Télécom, pardon. Je savais que je disais une bêtise en vous regardant. Et puis l'année passée, il était dans ce petit groupe qui a chassé derrière Nicolas Bogondi, qui était revenu tout près à 3 secondes, mais qui s'était neutralisé, qui s'était regardé. Et Nicolas Bogondi avait filé vers la victoire à 3 km de l'arrivée. Allez, tout se joue maintenant. Oh, Laurent Belay, l'équipe Bretagne Schuller est en train de ramener le groupe sur les deux hommes de tête. La jonction est toute proche, hein. Ouais, 9 secondes au pied de la bosse de Plérin là, et c'est dur maintenant, hein. Devant c'est dur pour l'instant, personne ne met le nez à la fenêtre. On a peur de se faire contrer avec un effort des coureurs de la Française des Jeux. Bidot qui a fait un gros effort, perd quelques mètres. Il y a Dimitri Champion qui est bien placé, également bien placé, Pierrick Fédrigo. Et voilà, à la faveur de ce premier édard, eh bien il n'y a plus que 50 mètres de différence entre Riblon, Le Varlet et les 12 hommes qui les suivent, puisque Bidot vient d'être décroché, mais nouvelle temporisation derrière. On se méfie, on ralentit, ça sent le contre. Et oui, mais regardez, c'est Bidot pour l'équipe Bretagne qui faisait le forcing, c'est lui qui a réduit l'écart, et maintenant que la côte se présente, évidemment, il s'écarte, il n'en peut plus, le pauvre garçon, il est obligé de laisser les autres faire la suite, et voilà, donc il y a une grosse temporisation, et voilà, qui est obligé de revenir. C'est lui qui est revenu travailler, non? C'est Jean-Marc Bidot, Laurent Belay? C'est lui. Ouais, c'est Bidot, il était décroché et derrière ça a tellement temporisé, il a doublé tout le monde. Et cycliste, grand cœur, et bien Bidot, il est revenu, il se déhanche, il bouffe les épaules, il n'en peut plus. Mais il y a encore un petit peu de force, il tire un dernier bout là pour revenir. Il y a environ, il y a moins de 100 mètres d'écart entre Riblon, Le Varlet et le groupe des poursuivants, avec bien calé dans la roue Anthony Gélin, le 4 qui est juste derrière, Nicolas Jalabert bien placé, Charteau un petit peu plus loin, et Fédrigo toujours tranquille, qui tourne les jambes, qui semble ne pas forcer. Il y a Stéphane Auger également qui est là. Stéphane Auger, il a mis des petits bouts de sparadrap, c'est de la sophrologie, nous disait avant le départ, des petits bouts de sparadrap, et bien ça lui fait penser à des pensées positives. Il fait la sophrologie, et quand c'est dur, quand on arrive au bout de 240 km, on regarde ces petits bouts jaunes et ça donne un petit peu de force, c'est ce qu'il nous disait avant le départ. Donc pour l'instant encore un gros effort de Bidot qui tente de ramener ses copains devant. Il travaille pour Dimitri Champion. S'il revient, si Dimitri Champion est champion, eh bien il pourra donner un morceau de médaille à Bidot, hein. Oui, mais en deuxième position, on a aperçu Anthony Gélin très à l'aise. Pierrick Fédrigo, c'est difficile de savoir. On sait qu'il est très en forme, on sait qu'il est bien, on imagine qu'il est très fort. Et coup de chapeau à Christophe Moreau, hein, qui est toujours là, hein. Oui, toujours là, il a beaucoup forcé tout à l'heure, mais il est toujours là. Puis Bidot aussi est toujours là, en train de faire l'effort. On s'aperçoit quand même qu'on a beaucoup d'ex-champions de France, hein, que ce soit en élite amateur ou chez les professionnels. C'est une course particulière, et il y a des coureurs qui sont faits pour ça. Christophe Riblon en fait partie, qui relance, qui fait tout le travail avec Guillaume Le Varlet dans sa roue. Guillaume qui a fait un énorme travail tout à l'heure. Il pensait certainement pas se retrouver en position à 9 km de l'arrivée d'être champion de France. Se retourne beaucoup, et Dimitri Champion qui vient d'attaquer, profitant du travail de Jean-Marc Bidot, et qui est là, Nicolas Jalabert, Laurent Belay. Ah oui, Champion qui a attaqué de manière très sèche avec Nicolas Jalabert qui est bien calé dans la roue, avec le gros effort de Gélin qui est en train de revenir. Et derrière, eh bien, c'est Fédrigo qui est obligé de faire l'effort. Voilà, Fédrigo obligé de mettre le nez à la tête. C'est difficile pour Christophe Moreau qui lâche un petit peu. Gros effort là de Pierrick Fédrigo qui est en train de revenir sur le groupe. Mais là, vraiment, attaque très sèche. C'est dur également là pour Nicolas Jalabert qui a un petit peu lâché. Et donc, ça y est, c'est fait. Christophe Riblon et Guillaume Le Varlet sont rejoints là. On va faire le point parce que ça revient dans tous les sens. Il y a Nicolas Jalabert qui est en train de craquer. Dimitri Champion seul en tête, et Anthony juste derrière. Ils sont 4 ou 5 là dans le groupe de tête. Toujours là, Riblon, il y a Le Varlet, Fédrigo qui a accroché les wagons. C'est dur pour Nico au ravito, c'est dur pour Nicolas Jalabert au ravito. On est en train de remonter le groupe. C'est dur pour Christophe Moreau. Attention, ça va sortir à droite. C'est Anthony Roux. C'est Anthony Roux.
Laurent Belay le point là sur la course parce que ça s'est éparpillé au ravito. Il y a tellement de monde, il y a tellement d'inscriptions par terre, il y a tellement de drapeaux, tellement de camping-cars qu'on est en train de chercher les deux hommes de tête. Il est costaud, Champion. Ouais, Champion et Gélin qui sont devant avec un coureur de la Française des Jeux qui va revenir, c'est Anthony Roux. Anthony Roux qui possède une petite centaine de mètres de retard sur Gélin qui ne relaie pas et Champion. Et derrière, et bien encore un peu plus loin, il y a un groupe avec le 4, avec Stéphane Auger, avec Fedrigo qui a l'air un petit peu court. Voilà, il y a combien? Il y a 7 coureurs qui sont derrière, mais j'ai la sensation que... Et petite explication à l'écran, on a vu Dimitri Champion du coup de droit demander à Anthony Gélin de prendre le relais, ce qu'il n'a pas fait tout de suite. Dimitri Champion, petite explication avec Anthony Gélin, mais Anthony Gélin c'est normal, il attend Anthony Roux parce que là la Française des Jeux qui a énormément travaillé, qui a beaucoup roulé tout à l'heure pour revenir sur le groupe de 6 avec notamment Mathieu Ladagnous et Arnaud Girard qui ensuite a mis en relais Guillaume Le Varlet qui a fait un travail énorme même si ça n'a pas payé et que ça s'est arrêté à 9 km de l'arrivée, se retrouve encore avec un homme en tête, Anthony Gélin, et si Anthony Roux revient, c'est la Française des Jeux qui est en position de force. Oui, mais pour l'instant, Dimitri Champion continue l'effort. Anthony Roux est impressionnant aujourd'hui, hein, c'est vrai, dès la première échappée, il était là. Et encore, le voilà, Anthony Roux qui est en train de faire le forcing derrière le duo de tête. Alors, Gélin prend les relais pour l'instant. Gélin est le plus rapide, certainement. Mais attention, parce que Champion me semble beaucoup plus frais qu'Anthony Gélin. C'est lui qui a fait toute la montée, Dimitri Champion. C'est lui qui a attaqué. Il avait annoncé la couleur en plus en faisant rouler Bido derrière les deux échappées. Dimitri Champion aujourd'hui est en passe peut-être de créer la sensation. C'est lui qui fait la descente à nouveau, Dimitri Champion. Anthony Gélin se laisse un peu traîner. Et on l'a vu très à l'aise là dans l'ascension. Quand il a placé son attaque, il a été impressionnant à 8 km de l'arrivée. On en parlera à Nicolas à l'arrivée. Je pense qu'il n'a pas beaucoup aimé. Il a pris un coup de vent. Il a bien senti, hein, il connaît bien, il a bien senti que c'était la bonne roue, mais voilà. Il était encore là dans les 10 derniers kilomètres. Nicolas Jalabert comme Christophe Moreau. Et ces deux-là ont quand même marqué l'histoire du cyclisme français. Et on dit ça parce que c'est l'une de leurs dernières courses, en tout cas pour Nico. Il y a encore quelques courses au mois d'août. Christophe Moreau, on le verra sur le Tour de France. Hein. Vous savez que tout au long du mois de juillet, sur France Télévisions, c'est plus de 100 heures de direct consacré au Tour de France. 5 heures par jour au Tour et sur le Tour de France. On fera le Tour de France, le Tour de la France, comme d'habitude. Et honnêtement, le parcours a été tellement bien tracé par l'équipe de Christian Prudhomme que l'on devrait se régaler. J'ai envie de vous dire, Thierry, vive le vélo sans oreillette. Ah oui, ça vous plaît, hein. Ah oui, ça me plaît parce que regardez, on a eu une course de mouvement en permanence aujourd'hui. Les coureurs ont eu peur de se faire surprendre. Il n'y a pas eu d'écart. Ça a bougé, ça roulait vite, ça a été dynamique. C'est un championnat magnifique, voilà, sans trop d'instructions. Bien, les coureurs finalement s'en sortent beaucoup mieux. Je ne vais pas dire qu'ils s'en sortent mal lorsqu'ils ont les oreillettes, mais j'ai le sentiment qu'ils sont moins bridés aujourd'hui. C'est pas pareil. Ça donne du spectacle parce qu'on a vraiment vu un championnat de France un peu étonnant. Et en tout cas, on assiste à un vrai championnat de France débridé où rien n'est encore joué. Deux hommes en tête, un autre en train de revenir. C'est Dimitri Champion. Attention parce que celui-là, la Bretagne, il a gagné le Tour du Finistère cette année. Il a gagné aussi le circuit des Ardennes. Bon, c'est un tout petit peu plus loin, hein, si ma géographie ne me fait pas défaut, donc je rigole. Laurent Belay, si, regardez, Anthony Gélin se retourne, retournez-vous. Est-ce qu'il arrive, Anthony Roux? Anthony Roux, il est toujours 100 mètres derrière, mais c'est un petit trou qui est difficile à boucher. Là, il relance actuellement Anthony Roux. Il les voit devant, 100 mètres devant. Anthony Gélin, lorsqu'il prend les relais, temporise sans doute un petit peu, mais ça veut dire que Dimitri Champion est sans doute très fort parce que l'allure des deux de devant impose à Anthony Roux un effort dont il se serait passé après près de 250 km de course. Pour l'instant, la Française des Jeux qui pourrait avoir deux coureurs devant, mais ce n'est pas fait pour Anthony Roux qui a du mal à revenir là, un petit peu de vent de 3/4 face. Il est courbé sur sa machine et il ne gagne pas de terrain. Toujours le relais assuré devant par Dimitri Champion qui interdit le retour d'Anthony Roux pour l'instant. Anthony Roux, il fait le chasse-patate là, il est coincé entre les deux groupes, mais il n'arrive pas à recoller pour venir aider Anthony Gélin. Marc Madiot, le manager général de cette équipe de la Française des Jeux, qui est contre les oreillettes, qui ne veut pas d'oreillettes sur la course, prouve qu'en plus c'est un excellent et un fin tacticien, même sans oreillettes. Parce que là, la Française des Jeux, elle a quand même fait toute la fin de ce championnat de France. Maintenant la Française des Jeux n'a pas gagné. Anthony Roux n'est pas rentré.
Et je vous parlais de la Bretagne, du Tour du Finistère. Eh bien, on l'a su ce matin. Le Tour de Bretagne, qui est une très belle course qui se dispute sur 7 jours, eh bien, partira le 25 avril 2010 de l'île de Jersey. Écoutez, je crois que pour en terminer avec les oreillettes, aujourd'hui, tout simplement, ce sont les coureurs qui ont fait leur course. Il était très compliqué sur ce circuit, on l'a vu, rapide, sinueux, où les voitures n'ont pas beaucoup l'occasion de monter à hauteur des coureurs, de venir passer des consignes. Donc on peut vraiment considérer que ce sont les coureurs qui ont fait leur course. Voilà la dernière ascension. Et Dimitri Champion, je le crois capable de finir en solitaire. Anthony Gélin, un des transferts de l'année, alors que Anthony Roux est en train de revenir. Et l'attaque, attention, non, il faut rester devant l'attaque. Merci Jean-Maurice, l'attaque de Dimitri Champion, ça va condamner Anthony Roux. C'est parti, vous aviez raison, vous l'avez senti, il s'accroche. Le titre de champion de France 2009 se joue maintenant, à l'instant même, Laurent Belay. Oh oui, Dimitri Champion qui a vu qu'Anthony Roux, il était tout près de venir recoller et il a attaqué une attaque qui est très sèche. Il a déposé Anthony Gélin qui est un petit peu en difficulté maintenant. Et puis derrière, environ une petite dizaine de mètres derrière, Anthony Roux, mais il y a Dimitri Champion au milieu d'une haie, au milieu de toute la Bretagne du vélo qui est en train d'aller conquérir ce titre de champion de France. Il possède maintenant une petite dizaine de secondes d'avance sur Anthony Gélin qui n'est pas encore repris par Anthony Roux. Allez, vraiment grosse démonstration de champion. Oui, c'est Champion qui est certainement le plus fort ici maintenant, le plus frais en cette fin de course, veut remporter ce championnat. Il faut vraiment tout donner dans cette ascension. Derrière, il va avoir deux coureurs de la même équipe qui bien sûr vont collaborer au sommet. On l'a compris, les deux garçons que sont Anthony Roux et Anthony Gélin sont fatigués. Ils ont été moins frais que Dimitri Champion, mais il reste 3 km à faire au sommet. 3 km où ils vont pouvoir se relayer. Il n'y aura pas de round d'observation parmi les poursuivants, donc il est très important maintenant pour Champion, s'il veut remporter le titre, et bien de creuser l'écart ici au maximum. Et en tout cas, c'est un petit événement, parce que n'oublions pas que cette équipe n'est pas une équipe Pro Tour, c'est l'équipe Bretagne Schuller. Schuller, c'est un groupe de distribution automobile. La Bretagne, sponsorisée par le Conseil Général, qui retrouverait là tout son investissement, tout l'amour qu'elle donne au vélo, bien sûr. On le sait ici. Le slogan d'ailleurs ici, c'est j'aime le vélo en Côte d'Armor. Et c'est donc une équipe complètement bretonne. Attention au Criblon qui tente de revenir derrière. Ils sont loin derrière. 3 km 300 de l'arrivée. Un monde, c'est de la folie. J'ai rarement vu autant de monde sur un championnat de France, sur une course en circuit comme ça. C'est énorme. Et c'était très bien organisé avec des navettes. Et Dimitri Champion, quatrième l'an dernier. Les 100 derniers mètres. 12 secondes d'avance. Oui, ça peut suffire, ça peut suffire. C'est un excellent rouleur, on le rappelle. Je dis 6e du contre-la-montre, Dimitri Champion. Ça peut suffire. Mais regardez, il est juste là au virage, ils sont tout près. Et Anthony Gélin, on le rappelle, est un coureur rapide. Et alors pour l'instant, l'information c'est que Dimitri Champion, s'il ne s'écroule pas, attention quand même, il y a une petite différence, mais là il sait qu'il est tout proche. Dimitri Champion, s'il est champion de France, il ne sera pas sur le Tour de France. On n'aura pas le maillot tricolore. Il avait un peu raté son année, sa première année dans l'équipe Bouygues Télécom, j'allais dire professionnel non, mais en tout cas sa première année dans une équipe Pro Tour. Il est revenu se refaire la cerise, comme l'on dit, dans cette équipe Bretagne Schuller. Il y a une grosse ambiance autour de Philippe Dalibard, le manager général, qui gère très bien cette équipe-là. Lui qui aime les circuits, spécialiste des circuits, 2 km 800 de l'arrivée, Laurent Belay. Oh oui, et Anthony Roux qui est revenu dans la montée, dans la bosse sur Anthony Gélin. Anthony Gélin qui tirait assez gros, qui avait du mal à enrouler son braquet. Et Anthony Roux, il a donné un sacré coup de main à Gélin. Maintenant, les deux hommes sont lancés dans une course-poursuite pour ces derniers kilomètres sur Dimitri Champion. La physionomie, c'est Champion homme seul avec 12 secondes d'avance sur un duo. Deux hommes de la même équipe, en l'occurrence Anthony Gélin et Anthony Roux. Il y a environ l'écart qui semble se creuser un petit peu avec un Champion très efficace là, sur la gauche de la route. C'est un vrai rouleur, c'est un vrai rouleur, Laurent. Il a été 2 fois champion de France amateur du contre-la-montre, c'était en 2005 et c'était en 2006. Oui, Anthony Gélin s'est fait sauter un petit peu la caisse, là, comme on dit dans le jargon. Dimitri Champion l'a vraiment mis dans le rouge, il a du mal à récupérer Gélin. Alors c'est vrai que c'est rageant pour les coureurs de la Française des Jeux qui ont fait une course magnifique de se retrouver comme cela piégé dans vraiment les tout derniers kilomètres alors qu'ils ont bien maîtrisé la journée. Mais il faut dire que Dimitri Champion a été remarquable dans sa façon de gérer la course. Cette équipe Bretagne Schuller
a vraiment parfaitement bien maîtrisé dans le final. Elle a assumé ses responsabilités. Bidot a roulé quand c'était le moment, derrière les deux échappés. Et Dimitri Champion, en leader affirmé dans cette équipe, eh bien, a attaqué quand il le fallait. À la manière d'un grand, il va remporter un titre de champion de France en solitaire, de la plus belle des manières. Et en plus, il a marqué des points devant le manager de l'équipe de France pour les championnats du monde. C'est un homme de circuit. C'est bien de le rappeler. Je vous dis ça comme ça. J'ai pas d'influence sur le manager de l'équipe de France, mais je sais que tout au long de cette semaine en Bretagne, vous avez eu aussi le regard du manager, du sélectionneur d'équipe de France. Et je crois pouvoir dire que la sélection, on l'aura au courant du mois d'août. Et de toute façon, on l'annoncera dans Stade 2. Stade 2 ce soir, présenté par Lionel Chamoulot, qui a pris sa valise. Le Globetrotter, parti pour tout le mois de juillet et tout le mois d'août sur les routes du Tour de France tout au long du mois de juillet, sur les bords des bassins des championnats d'Europe au mois d'août, et qui des championnats du monde pardon, de natation, et qui ce soir eh bien, sera en direct de Monaco à une semaine du grand départ du Tour de France, avec bien sûr son Altesse le Prince Albert. C'est gagné pour Champion. Sauf accident, rien ne peut plus lui arriver. Ah, les jeux de mots vont aller bon train, hein, un champion. Chez lui. Alors, c'est des moments vraiment de bonheur. Ouais, quand on fait du sport comme ça et qu'on peut savourer ces moments-là, c'est des souvenirs qui restent pour l'éternité. Gagné à Saint-Brieuc avec le maillot Bretagne-Schuller. Je peux vous dire que les 500 derniers mètres, bon, il va pas avoir trop le temps de les apprécier parce qu'il ne sait pas trop bien où ils sont les deux Anthony derrière. Anthony Gélin et Anthony Roux qui vont faire 2 et 3. Ça sera, voilà, c'est l'échec de la Française des Jeux, si l'on peut dire. Mais c'est un échec parce que aujourd'hui... Non, c'est pas vraiment un échec, Thierry. Il y a des équipes qui ont vécu des échecs. Aujourd'hui, elles ont été battues par plus fort, tout simplement. Mais aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de passer la ligne d'arrivée. Et la seule chose qui compte, c'est d'avoir le maillot bleu, blanc, rouge. Et bien le voilà, le champion de France. Le champion, il a un nom, reste à se faire un prénom. Et bien il se le fait aujourd'hui. C'est Dimitri Champion qui devient le champion de France 2009 et qui avait à saluer l'arrivée d'un bébé. Deuxième, Anthony Gélin. Troisième, Anthony Roux. La Française des Jeux fait 2 et 3, mais ça ne peut pas satisfaire Marc Madiot. Oui, ça m'a surpris qu'il se fasse le sprint des deux coureurs de la Française. J'espère qu'ils se sont livrés quand même à fond pour essayer de revenir pour le titre. Visiblement, ils avaient encore du jus pour faire le sprint. Alors que pour la 4e place ici... Regardez le sourire du nouveau champion de France, né à La Rochelle il y a 25 ans. Tout jeune papa. Il faut enlever le casque et les lunettes là. Ouais, mais il va le faire. Il a porté les couleurs de l'équipe Vendée U avant de signer dans l'équipe Bouygues Télécom de Jean-René Bernodeau, qui aujourd'hui doit nourrir quelques regrets. Parce que c'est avec un maillot, et quel maillot, le maillot de l'équipe Bretagne-Schuller. Il y a quand même 2 équipes bretonnes qui marquent la saison. C'est l'équipe Besson, chaussures de Stéphane Hulot, et c'est cette équipe Bretagne-Schuller de Philippe Dalibard. Alors que Anthony Charteau vient prendre la 4e place de ce championnat de France. Oui, 5e Dupont. Moi j'ai 2 airs la mondiale. Hubert Dupont. Le 4, 6e. Riblon 7e. Ah, c'est fou, Dimitri. Nicolas Jalabert était là, Fedrigo un petit peu plus loin. Le grand perdant du jour, l'équipe Bouygues Télécom, qui a été dominée quand même. La Française des Jeux a manqué tout simplement de réussite, parce qu'on peut pas dire qu'elle a manqué sa course. Vraiment, elle a bien couru cette équipe aujourd'hui de la Française des Jeux, mais voilà, Dimitri Champion incarne la jeune génération. Et Guillaume Le Varlet, Christophe Moreau qui en termine. Guillaume Le Varlet qui aura fait un grand championnat de France à 23 ans. Ça peut lui ouvrir des portes. Et Anthony Roux, Thierry, qui a fait la course devant dès la première échappée. C'est assez incroyable. 240 km. Vous avez vu ? Bretagne, hein. Bon, il est né à La Rochelle. Bon, mais ça va faire plaisir à Pierre Salviac. C'est pas mal qu'on voit sa tête quand même, parce qu'aujourd'hui les coureurs, on a du mal à les reconnaître. Ah oui, c'est étonnant que personne ne lui dise d'enlever son casque. Enlève le casque, enlève les lunettes, Dimitri, enlève tout, allez.
On va lui dire parce que de toute façon il va se retrouver au micro de Laurent Belay. Il a dit il doit avoir ses supporters, il doit avoir alors, la famille doit être là je suppose. Vu qu'il cherche, il y va direct. Il vient nous voir, non? Je pense qu'il va aller. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'il lui doit. Ah oui, il lui doit. Ça c'est bien, bravo. Parce que Jean-Marc Bidot, il a vraiment tout fait. Et au moment le plus dur, au moment où Bidot avait plus de jambes, n'avait plus rien, était décroché, eh bien c'est lui qui a remis ce qu'il fallait, les quelques hectomètres qu'il fallait pour permettre à Dimitri Champion de devenir champion de France. Laurent, enlevez-lui le casque, merci, parce que ça, voilà, il est un peu sale, mais ça fait partie du boulot aujourd'hui, 6 heures de course, mais il est surtout, le nom il l'avait, champion, maintenant reste à se faire le prénom. Hein. Voilà, avec Dimitri Champion, il y a chose qu'on a envie de vous dire, bravo, parce que sans oreillette, c'était une vraie course de vélo, une vraie belle journée de vélo quand même. C'était une course difficile, le circuit il est très très exigeant, et je sais pas.